l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est une émanation de l'ONU qui a pour but de rétablir normalement un niveau de santé maximum sur la planète entière. Et donc, ils ont mis en place un programme de gestion des situations d'urgence pour justement aider dans l'urgence les pays dans le besoin. C'est bien Alors, de le rappeler parce qu'effectivement, c'est son rôle et je pense que sans cet organisme, nous n'aurions pas pu affronter la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. c'est vrai parce que dans le principe, ça paraît génial. C'est ce que je me suis dit au départ. Sauf que très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà parce que, alors, donc on va commencer par le Covid-19. L'OMS a donné énormément de conseils, c'est vrai, pendant la pandémie du Covid-19, mais au final, tous les pays ont un peu géré de la façon dont ils voulaient. Donc, est-ce qu'elle est vraiment écoutée l'OMS? Donc, du coup, est-ce que ce programme d'urgence, il est nécessaire s'il est juste écouté au final et pas appliqué partout? Ah ben, je pense que c'est effectivement un point de départ essentiel. Si nous n'avons pas l'information, alors nous ne pourrons pas écouter et nous ne pourrons pas prendre des décisions communes à l'échelle mondiale. Donc oui, c'est absolument nécessaire. Après, le fait que certains pays mineurs se détachent, grand bien leur face. On voit les conséquences catastrophiques que ça peut avoir sur leur pays. Oui. Après, je trouve que l'OMS, malheureusement, dans le programme des gestions d'urgence, il y a le mot urgence. Alors, c'est vrai, certains pays se sont détachés, mais les pays les plus démunis qui avaient besoin de ce programme, au final, le programme n'a pas suffisamment réagi dans l'urgence. Donc là, je vais parler par exemple du cas de Ebola. La, le- En fait, Ebola, aujourd'hui, l'OMS donc, rationne encore les vaccins, alors que Ebola existe et fait énormément de dégâts depuis des années et encore des années. Et d'ailleurs, Médecins sans frontières critique l'OMS en disant qu'elle a une approche très scientifique, mais pas opérationnelle, parce qu'elle prend beaucoup de recul, mais elle n'est pas assez dans l'action. Alors, un programme d'urgence, c'est normalement réagir dans l'urgence, justement. Ah, peut-être que vous avez raison, mais je trouve néanmoins que sur bien des choses, l'OMS est capable d'anticiper. Prenons par exemple l'exemple des vaccins. Si nous n'avions pas l'OMS pour prévoir les choses, parce que travailler dans l'urgence, c'est quand même aussi avoir un programme de prévision, d'anticipation. Ça ne se décide pas du jour au lendemain. Donc, il me semble important pour ces problèmes de vaccination, par exemple, ou ces problèmes d'accès à l'eau pour les pays les plus démunis, d'avoir ce programme mondial qui permet d'anticiper toutes ces situations. Et travailler dans l'urgence, c'est aussi travailler dans l'anticipation. Mais justement, parlons-en des pays un petit démunis et dans le besoin. C'est vrai que le programme de l'OMS pour ces pays démunis, il est utile, mais il n'est pas nécessaire. Parce que nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Or, l'OMS, par exemple, au Mozambique en 2019, qui a subi un cyclone, il y a eu une augmentation conséquente du choléra. Et là, l'OMS envoyait 900 000 vaccins. C'est super utile, hein. Mais Médecins sans frontières envoyaient des tonnes de médicaments à soigner les gens, à mettre en place des traitements de l'eau pour éviter le choléra, à organiser des camions de soins pour le VIH. Dans cette situation, lequel a été nécessaire, lequel a été utile? Et pour moi, ce qui est Je, nécessaire, je trouve que vous jouez sur les mots utile, nécessaire, bien entendu. Hein, on pourrait tout supprimer, l'humanité continuerait de vivre. Il est certain que c'est peut-être pas nécessaire, peut-être que rien n'est nécessaire d'ailleurs. Ma foi, je trouve que vous jouez énormément sur les mots. oui, bon, c'est quand même important, se dire être nécessaire. C'est en soi, il y a plein d'autres organisations, des ONG qui pourraient faire totalement, pourraient être autant nécessaires. Et peut-être que l'OMS, bah, elle serait juste utile. Et par exemple, il y a Care France qui est très utile et même nécessaire dans certains cas. Je ne sais quoi répondre. Euh, Ah, Euh, D'autre part, il me semble que si ce n'était pas nécessaire, alors les pays quitteraient cette organisation.
Mais justement, si elle n'inquiète pas, c'est peut-être un moyen pour les pays riches, parce que c'est en majeure partie eux qui financent ce programme d'urgence. Est-ce que c'est pas justement un moyen pour eux, en fait, de se donner bonne conscience, peut-être. Après tout, on dit ne donne pas à manger aux paysans, mais apprends-lui à cultiver. Et ben, en fait, l'OMS, mine de rien, elle crée peut-être une certaine dépendance pour les pays les plus démunis, puisque en effet, elle donne énormément de vaccins, c'est bien, mais est-ce qu'elle apprend à construire des hôpitaux? Est-ce qu'elle apprend à faire les vaccins pour les pays les plus démunis? Est-ce qu'elle apprend tous les gestes barrières pour les pays justement où il y en aurait besoin? Ah ben moi, je pense que si cette organisation n'était pas là, alors il y aurait bien des pays qui sont incapables de s'en sortir seuls, qui effectivement seraient bien embêtés et bien dans l'embarras. Voilà. Donc on va arrêter parce que c'est 6 minutes, justement.